Salam alaikum la famille, salam alaikum les amis, bonjour à tous les supporters du football et de l'équipe nationale d'Algérie. Bon les amis, le 29 avril 2023 débute la CAN U17 en Algérie. Comme tout le monde le sait, comme tout le monde l'a vu et comme tout le monde l'a entendu. Un autre embroglio est apparu, celle de Fawzi Lekjah qui a menacé de boycotter cette compétition s'il n'obtient pas un vol direct entre Rabat et Constantine, la ville en Algérie auquel les Marocains seront logés. Bon les amis, pourquoi je fais cette vidéo? Pour expliquer une chose très importante que beaucoup ont du mal à capter, que beaucoup ont du mal à accepter, notamment du côté des Algériens. Donc la CAF qui avait menacé de sanctions Fawzi Lekjah en cas de boycott, car elle avait menacé encore une fois de boycotter, etc. Sauf que là, c'est une compétition continentale, qualificative pour un mondial U17. Donc les demi-finalistes iront directement à la Coupe du Monde. D'accord, U17. Et donc là, la CAF a menacé de sanctions si Lekjah boycotterait. On lui a donné un ultimatum. Il avait jusqu'à 5 jours avant la compétition pour afficher sa position. Mais il y a une chose auquel j'ai envie de revenir, où beaucoup ont du mal à comprendre. Je vais vous expliquer pourquoi l'Algérie ne risque rien, aucune sanction, rien. Parce que tout simplement, le gouvernement algérien a fermé l'espace aérien à tous les avions immatriculés marocains. C'est une décision politique sur un ensemble de choses. Dans un ensemble de domaines. Ce n'est pas uniquement sur l'équipe nationale marocaine. Donc, c'est-à-dire, par exemple, les avions commerciaux, ils ont le droit de venir. Les autres avions militaires, etc., ont le droit de venir et pas la sélection marocaine. Non, c'est un ensemble. C'est-à-dire que tous les avions immatriculés marocains ont l'interdiction de survoler l'espace aérien. Personne ne pourra rien faire contre ça. Ni le TAS, ni la FIFA, ni la CAF, ni l'ONU, ni personne. Personne a le droit d'interférer, donc aucune institution sportive a le droit d'interférer sur une décision politique. Beaucoup prennent l'exemple de l'Indonésie. L'Indonésie ont pris une décision politique sur un événement sportif, c'est-à-dire que ils ont interdit l'accès aux Israéliens sur leur territoire. Sauf que l'Algérie n'interdit pas l'accès des Marocains sur le territoire algérien, ils interdisent l'accès aux avions immatriculés marocains. Nuance et grosse différence. Donc ne vous inquiétez pas, l'Algérie ne risque rien. Pour tous ceux qui disent on va se faire sanctionner, les coulisses, on est faible, etc., on ne risque absolument rien. D'accord? Vous verrez par la suite. Sinon, si on risquerait quelque chose, ça serait déjà sanctionné. On nous aurait retiré la CAN comme la FIFA a retiré à l'Indonésie l'organisation de la Coupe du Monde U20. C'est clair, c'est net, c'est précis, ni plus ni moins. Donc, qu'est-ce qui va se passer? La Fédération royale marocaine de football qui a accepté d'envoyer ses U17 à la CAN vont faire un détour, vont faire un rond-point, appelez ça comme vous voulez, et ne viendront pas directement avec un avion marocain. Sauf si ils acceptent d'abandonner la rame pour venir avec un autre avion qui n'est pas immatriculé marocain. Là, ils pourront faire un vol direct. Elle est là la différence. L'Algérie n'a pas interdit l'accès sur son territoire aux Marocains, elle a interdit l'accès de survoler son espace aérien à tout avion immatriculé marocain. Voilà les amis, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Moi, pour moi, c'est une première victoire. Voilà, il y en aura d'autres. C'est une première victoire, c'est une première bataille de gagner, il y en aura d'autres. Donc voilà, Fawzi Lekjah, il va inaugurer le plus grand rond-point du monde et ça, c'est de bon augure. Salam alaikum, que la paix soit sur vous.